Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil extrêmement intéressant pour votre référencement, pour une fois encore étudier le référencement de votre site, mais aussi celui de vos concurrents, parce que c'est un bon moyen de trouver des liens, etc. Et il s'agit de l'outil Open Site Explorer. Ça va vous rappeler quelque chose parce qu'en fait, c'est Moz.com qui fait cet outil-là. Et en fait, dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de la Mozbar, qui elle aussi est éditée par le même site, Moz.com. Et on va retrouver quelques informations similaires, mais l'outil va plus loin, permet de voir d'autres choses. Pour aller voir cet outil-là, vous allez sur Moz.com, vous cliquez sur Free SEO Tools, et ensuite vous cliquez sur Open Site Explorer. Voilà. Quand vous arrivez là, vous avez tout simplement un champ à remplir et vous allez mettre l'adresse soit d'une page, soit d'un site, donc le nom de domaine d'un site, que vous voulez étudier. Moi, je vais prendre mon blog en exemple. Et voilà. Donc, une fois que j'ai entré le nom de mon blog dans l'outil, il va me donner tout un tas d'informations. Donc là, c'est des informations dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur la Mozbar, mais je vais rapidement redire un petit peu ce que c'est. Donc, le domain authority, c'est l'autorité que le site en général a et qui va déterminer s'il va plus ou moins bien se positionner dans les moteurs de recherche comme Google. Et pour augmenter cette valeur, l'autorité, principalement, il va falloir créer des liens de qualité vers votre site. Et le page authority, c'est la page en elle-même. Donc le domaine authority, globalement, c'est mon site en général. Et le page authority, c'est la page que je suis en train de regarder. Ici, c'est juste la page d'accueil. Si j'avais mis une autre page, j'aurais une valeur différente ici. Par contre, le domaine authority serait toujours le même vu que je serais toujours sur mon site à moi. La valeur spam score que vous avez là, c'est pour indiquer si le site est plutôt un site qui a tendance à faire un référencement de mauvaise qualité, qui va aller prendre des liens sur des mauvais sites, etc. etc. Donc là, 3 sur 17, c'est une bonne valeur. Il faut éviter d'avoir une valeur qui monte trop haut vers 8, 9, 10. Ensuite, vous avez la valeur just discovered. Donc en fait, c'est le nombre de liens qu'il a découvert dans les 60 derniers jours. Attention, le principe de cet outil, c'est qu'il va scanner Internet et récupérer des liens et les enregistrer dans sa base de données, etc. Là, il en a découvert 3. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a eu que 3 liens qui ont été créés dans les 60 jours. Il peut y en avoir eu plus, mais malheureusement, l'outil ne les a pas tous découverts. C'est la limite de ce type d'outil, c'est qu'on est obligé de se fier à leurs données, mais voilà, ils n'ont pas des données exhaustives dans la mesure où ils ne peuvent pas scanner l'intégralité du web. Mais pour le coup, ça permet quand même d'avoir une bonne vision des choses et de voir un petit peu comment un site travaille son référencement. Ensuite, le nombre de liens établis. Le root domain, c'est le nombre de sites différents qui font des liens vers le site en question. Et le total link, c'est le nombre de liens qui existent vers le site en question. La différence, c'est tout simplement qu'on peut avoir évidemment plusieurs liens sur un même site qui pointent vers votre site. Donc ces informations-là sont déjà très intéressantes. Là, on va aller un peu plus en profondeur sur les liens qui pointent vers le site en question. Donc ici, vous avez le titre et l'URL de la page qui fait un lien vers le site. Là, vous avez la page qui est liée, donc évidemment, c'est la même que j'ai rentrée ici, et l'encre du lien. Donc là, ici, c'est mon nom et mon prénom. Et le spam score de la page en question. Donc évidemment, il faut avoir des spam scores le plus petit possible. Vous avez le page authority et le domain authority de la page en question. C'est la page qui fait un lien. Là, les valeurs doivent être évidemment le plus haut possible. Donc ça vous permet de voir un petit peu les liens qui existent. Alors dans sa version gratuite, vous êtes limité, vous n'avez pas toujours les valeurs jusqu'au bout, mais c'est pas forcément grave parce que ça va quand même vous permettre de voir une bonne partie des liens qui existent vers un site et vous allez pouvoir vous dire, tiens, est-ce que moi aussi je peux pas obtenir un lien sur cette page-là. Ensuite, ici, vous avez la possibilité tout simplement de prendre le lien ici et de faire comme si vous le copiez, vous le mettiez ici. Donc si vous cliquez là, en fait, là, maintenant, il va aller chercher les liens qui existent vers cette page-là, tout simplement. Donc, je vais revenir en arrière. Et ici, vous allez pouvoir comparer cette page-là avec celle que j'ai mis là. Donc, si je clique ici, il va me comparer le page authority, le page MozRank, etc. Tout un tas d'informations pour voir un petit peu quelle est la page qui est le plus susceptible d'être bien positionnée dans les moteurs de recherche. Ici, vous avez la possibilité de filtrer. C'est quelque chose que je n'utilise pas très souvent, mais voilà, ça peut être intéressant si voilà, vous voulez rechercher tous les liens qui sont en nofollow, ceux qui sont suivis simplement, etc. Donc ensuite, vous avez l'onglet Just Discovered. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des liens qui ont été détectés dans les 60 derniers jours. Et donc, vous avez l'information qui est là, c'est-à-dire la page qui fait le lien. Vous avez les top pages. Donc, c'est, d'après cet outil-là, les pages qui fonctionnent le mieux en termes de référencement pour le site en question. Il vous calcule ça tout simplement par rapport au page authority et le nombre de liens qui rentrent dedans, mais les deux sont de toute façon très liés. Tout ça, c'est intéressant par exemple de regarder le site d'un concurrent et de regarder un petit peu quelles sont les pages qui fonctionnent chez lui. Pour vous dire, voilà, est-ce que je peux pas traiter le même sujet d'une façon différente, mais le même sujet pour
essayer aussi moi de me positionner sur les mêmes mots-clés que lui. Linking domain, en fait, c'est tout simplement la même chose que inbound links qu'on vient de regarder avant. Tout simplement, c'est trié par nom de domaine. Anchor text, c'est la même chose, simplement là, c'est trié par l'encre de chaque lien. Donc, vous allez voir tous les liens qui proposent l'encre Olivier Clémence, et ainsi de suite. Et compare link metric, on l'a déjà vu, en fait, c'est tout simplement comparer 2 sites, et on peut même en comparer 3, pour voir un petit peu les valeurs et voir quel est le site qui a le plus de chances de se positionner dans les moteurs de recherche. Et Spam Analyse, enfin les derniers onglets, par contre, vous ne pouvez pas y avoir accès avec la version gratuite, donc je ne vais pas vous les présenter ici. Voilà, donc c'est un outil qui est très intéressant si vous voulez étudier vos concurrents, surtout au niveau de la recherche de liens qu'ils ont créés et des top pages, savoir quelles sont leurs pages qui fonctionnent le mieux. Moi, je vous conseille de l'utiliser si vous voulez un petit peu surveiller vos concurrents et gagner des positions en étudiant leurs liens et leurs meilleures pages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger mes 2 livres 41 secrets pour PrestaShop et comment ne pas planter votre site e-commerce. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Merci, à bientôt, au revoir.